Aujourd'hui, je voudrais attirer votre routine, notre routine de tous les jours. En réalité, qu'est-ce qu'on fait répétitivement? Eh bien, on se lève, on mange, on travaille et on dort. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes tous les jours qui perdent leurs proches. Et nous, que va-t-il devenir? Que vont-ils devenir eux une fois qu'ils sont morts? Est-ce qu'on va les retrouver? Et nous-mêmes, qu'allons-nous devenir? Je voulais partager avec vous, voyons, une promesse, un message. Je vais le lire avec vous. 1 Thessaloniciens 4, 13, 18. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc ici nous voyons, je vais souligner, ne vous affligiez pas. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, eh bien c'est ça, la promesse que pour être avec lui, Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont morts. Lorsque Jésus reviendra, il est venu une première fois, il s'est sacrifié pour nous, ressuscité. Lorsqu'il reviendra, eh bien là, les morts seront ressuscités en premier. Et ensuite, ceux qui sont vivants à ce moment-là, eh bien seront enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Et nous serons toujours avec le Seigneur, donc vie éternelle. C'est pour ça, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc, nous reverrons ces personnes et nous aurons la vie éternelle. Deuxième passage, 1 Corinthiens 15, 20, 23. Alors bien, il n'y a pas très longtemps, au mois de mars, c'était en mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est tout simplement l'explication. Mais maintenant, Christ est ressuscité et il est devenu des prémices de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. Car comme tous meurent en Adam, donc Jésus est mort et ressuscité, il est Dieu venu en homme, donc il est Dieu et homme. Car comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son propre rang. Christ et les prémices, ensuite ceux qui sont de Christ à son avènement. Donc là encore, Christ est ressuscité maintenant, il est vivant, et il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est le premier qui a été ressuscité. Et après maintenant qu'il est ressuscité, eh bien tous ceux qui sont morts en Christ, qui croient qu'il est mort et ressuscité, qui croient en lui, en tant que leur Seigneur et leur Sauveur, eh bien, ils vont être ressuscités lors de sa deuxième venue, lorsqu'il reviendra. Voilà, donc je voulais partager cela avec vous. De tous les jours, eh bien, passe très vite. Des fois, ça nous distrait. Et en fait, l'éternité, où allons passer nous l'éternité et où allons-nous retrouver nos proches qui sont morts, qui sont déjà morts. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, cette promesse, ce message. Merci de m'avoir écouté.